ezali mpenza esengo ekasi mpona kotalisa ete mokambo ekolo alingi bana ekolo demokrati batambola malamu okata mabalabala maike enguma mokonzi ndakisa balabala eye tobengi terzone ngapama ebandi kuna komba elai. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Aujourd'hui, mercredi 17 mars 2021, dans les minutes qui vont suivre, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, va procéder au lancement du début du programme de la modernisation et du développement des infrastructures routières à travers le pays. Ce projet pilote, Chile-Gelou, couvre dans la première phase la voirie de la ville de Kinshasa et de l'espace du Grand Kassai. Nous solliciterons votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, pour inviter à ce micro, tour à tour, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa pour le mot de bienvenue, Monsieur le directeur général de l'Office des voiries et drainages, OVD en sigle, pour la présentation de la fiche technique, et Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, pour son allocution. Après tous ces discours, interviendra le lancement des travaux par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, en présence des personnalités et invités ci-après. L'honorable Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Président du Conseil économique et social, les députés et sénateurs, les membres du gouvernement, les autorités coutumières et traditionnelles et d'autres invités ainsi que la population de Kinshasa. Avec votre autorisation, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa à prendre la parole. Monsieur le gouverneur. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre ici représenté, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques ou leurs représentants, honorables présidents de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Monsieur le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les directeurs généraux des régies de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, distingués invités, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs, j'aimerais avant toute chose exprimer ma profonde reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour la paix et la tranquillité qui règnent sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, malgré les sinistres causés par les dernières pluies. Il m'est un grand honneur et une fierté légitime de prendre la parole
haut de cette tribune envie de souhaiter la bienvenue au président de la République et à toute cette assistance. À l'occasion du lancement de ces projets pilotes, Tshile-Gelou, initié par le chef de l'État, Tshile-Gelou, que j'ai traduit par modèle, est un projet qui traduit la volonté du chef de l'État de voir se développer un réseau routier susceptible de favoriser la circulation des personnes et des biens à travers le territoire national. Le présent volet du projet vise la réhabilitation et la modernisation des 39,72 km de route pour la ville de Kinshasa et 101,77 km de route pour les différents chefs-lieux des différentes provinces de l'espace Grand Kasaï. D'autres volets seront orientés vers d'autres provinces car relier les territoires nationaux par la route demeure la finalité du programme du gouvernement. Ainsi, pour un si vaste chantier, qu'il me soit permis de présenter mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa détermination sans faille dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. À travers ce geste, il apporte un soulagement à son peuple et pose les bases du développement de notre pays. En ayant choisi la ville de Kinshasa comme ville pilote de ces vastes projets d'infrastructure, la reconnaissance du Kinois ne peut être tue. Qu'il trouve ici, au travers de mon propos, les remerciements anticipés de toute la population quinoise. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je me sens manifestement heureux et comblé par le fait de la concrétisation de cet important projet d'infrastructure à impact direct et visible sur l'amélioration des conditions de vie des Kinois, surtout qu'il s'intègre totalement dans le cadre technique de la mise en œuvre du plan directeur des transports de Kinshasa, PDTK en sigle. Kinshasa, cette ville qui nous héberge tous ainsi que les institutions de notre pays, cette cité qui est notre lieu de travail et de vie en société, exige de nous un certain standard, une certaine modernité, un essor dans lequel l'engagement de tous ne mérite nulle hésitation. C'est dans cette optique que s'orientent nos efforts pour la conception des politiques judicieuses, de développement et l'élaboration des stratégies de leur mise en œuvre dans l'objectif d'améliorer avant toutes les conditions de vie des citadins et de leur offrir des services sociaux de base de qualité. La modernisation et la réhabilitation de la voirie urbaine constituent justement une des priorités de la mise en œuvre de ces politiques, car lorsque l'on dit le peuple d'abord, il sied d'entendre la route d'abord, car c'est par la route que le peuple circule, c'est par la route que les foufous, les riz, les poissons, les poulets, les médicaments atteignent nos ménages et nos hôpitaux. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, qui a totalement intériorisé ces concepts fondamentaux de la gestion de la cité, a eu à lancer d'autres projets sur les avenues Mongala, Kikwit, Elengesa, avenue de la Paix, avenue Makoma, avenue de Libération. Ces travaux achevés et d'autres en cours contribueront à l'augmentation et à l'amélioration de cette mobilité réclamée par notre peuple. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, comme toute voie
Une fois modernisée, la route sera porteuse de développement pour toute la zone qu'elle traverse. Elle va transformer radicalement la vie des résidents, des quartiers desservis et ouvrir une nouvelle perspective de développement pour la ville en termes de création d'emplois directs et indirects, de développement de l'habitat, de réduction de la pauvreté, etc. C'est ici l'occasion de rappeler que pour la ville de Kinshasa, la longueur totale de la voirie à réhabiliter ou à construire est de 39,72 km. Je laisse au directeur général de l'Office de voirie et drainage la charge de nous en présenter la fiche technique lors de son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, j'ai saisi cette occasion pour encourager la bonne et franche collaboration qui doit exister entre les différents intervenants qui devront participer activement à ces vastes programmes de modernisation de la voirie urbaine. Je salue plus particulièrement CREC 7 et la banque UBA pour leur participation à ces nouveaux types de partenariats public-privé pour le développement des infrastructures dans notre pays et dans notre ville en particulier. Et nous les rassurons de la disponibilité de notre gouvernement à les accompagner dans l'accomplissement de ces vastes programmes. Enfin, avec la permission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me permets de lancer un appel pathétique à tous les Congolais en général et Kinois en particulier, de se rassembler autour de cet important projet afin de veiller non seulement à leur bonne exécution, mais aussi et surtout à la sauvegarde des ouvrages qui seront mis à leur disposition. Que Dieu conduise ces travaux et bénisse la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Nous invitons le directeur général de l'OVD à prendre la parole. De prime abord, je voudrais remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions nous réunir en ces lieux. Je voudrais également rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la matérialisation de cette vision orientée vers le développement de nos infrastructures et l'amélioration de vie des populations. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Je m'en vais vous présenter la fiche technique du projet Tshilé-Gelou. Comme son nom l'indique, son Excellence, Monsieur le Gouverneur venait de le dire tout à l'heure, Tshilé-Gelou signifie exemple pilote. Et pourquoi exemple pilote? C'est parce que son initiateur, qui est le chef de l'État, soucieux du développement des infrastructures d'une manière générale et plus particulièrement dans le secteur des ressources, des secteurs de route, a voulu à ce que nous puissions amorcer ces projets de réhabilitation. Ces projets concernent toute la République, mais ça va s'exécuter sur plusieurs phases. Aujourd'hui, nous sommes ici où on va lancer tout à l'heure les travaux pour la première phase
Et cette première phase concerne la ville de Kinshasa pour 40 km et l'espace Kasaï confondu, ça signifie nous avons 100 km dans l'ensemble pour l'espace Kasaï, mais nous avons 25 km pour la ville de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Nous avons 35 km dans le Kasaï central dans la ville de Kananga. Dans la province de Lomami, nous avons 10 km à Kabinda et 5 km à Mweneditu. Dans la province du Kasaï, nous avons 15 km. Et dans la province du Sankourou, plus précisément dans la ville de Lusambo, nous avons 15 et 10 km. Mais il faut signaler que ces projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne toute la République. La première phase concerne les provinces que je viens de citer. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler en vue de matérialiser cette vision du chef de l'État en ce qui concerne la réalisation des infrastructures. Nous travaillons déjà sur les grands Bandundu et les grands Équateurs pour lesquels nous n'avons pas encore finalisé les études. C'est pour vous dire que c'est un projet qui concerne toute la République démocratique du Congo. Quels sont les intervenants dans ces projets? Nous avons le maître d'ouvrage qui est le ministère des infrastructures, travaux publics. Nous avons le maître d'ouvrage délégué qui est l'office de voirie et drainage. Nous avons l'entreprise Crexet qui est attributaire, qui va réaliser les travaux. Nous avons la mission de contrôle qui est Technique Plan, qui a été désignée après un processus de désignation suivant la loi sur le marché public. Nous avons signé ce contrat le 23 septembre 2020. Et le coût de ce projet est de 138 472 350,58 $ américains. Nous voulons signaler, comme l'a dit le gouverneur, c'est un montage financier qui a été fait dans le cadre du partenariat public et privé. C'est dans ce sens que nous avions travaillé sous d'abord l'impulsion du chef de l'État et avec l'orientation que nous avons eue à travers le gouvernement par notre ministre de tutelle, nous avons pu monter ce partenariat avec Crexet, avec l'entreprise et avec la banque IBA. Et le gouvernement assure le remboursement de cette ligne de crédit que nous avons obtenue auprès de l'IBA. Les études techniques de ces projets ont été réalisées par l'OVD. La durée des travaux. Dans l'espace Grand Kasaï, nous aurons 36 mois pour terminer tous les 100 km. Pour la ville de Kinshasa, nous aurons 28 mois pour terminer tous les travaux. Et l'approche qui a été utilisée dans ces projets de Tile-Gelou, c'est l'approche de stabilisation avec la base mastic. Pour la simple raison que cette approche nous permet de réduire les coûts au kilomètre carré. Quelle est la consistance des travaux qui vont être exécutés dans l'ensemble du projet Tile-Gelou? Nous aurons l'assainissement, c'est-à-dire la construction des caniveaux. Nous aurons la pose des dalles aux entrées parcellaires. Nous aurons, après, en ce qui concerne les assainissements, les raidisseurs avec chaînage. Concernant la chaussée qui aura une structure en toit, elle sera de 7 à 9 mètres selon les cas. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, les critères de choix des axes étaient basés par l'approche que nous avons utilisée. C'est pourquoi vous remarquerez que la plupart des projets qui sont retenus dans ces projets Tile-Gelou, ce sont des routes en terre. Parce que ce sont ces routes-là qui permettent l'utilisation de l'approche que nous avons utilisée. Et la composition de cette chaussée, nous aurons une couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm, la couche de base stabilisée en basique d'épaisseur 0,25 et la couche de fondation sera en latérite d'une épaisseur de 40 cm. Nous voulons souligner que tous ces projets seront accompagnés de l'éclairage public qui permettra à ce que de réduire les aspects d'insécurité
dans les villes. Et le lieu où on se trouve, qui est l'avenue Terre Jaune, là où nous lançons les travaux, nous allons faire 2 km sur cette route avec un gabarit de 9 mètres. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République, la présentation de la fiche technique que nous avons voulu faire. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici représenté, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un privilège, et non de moindre, d'être honoré par la présence de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, pour le lancement des travaux de la voirie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, permettez-moi, au moment où je m'apprête à rendre le tablier à la tête du ministère des Infrastructures et Travaux publics, que votre haute autorité a daigné me confier la direction, je vous remercie très vivement et sincèrement pour la promptitude avec laquelle, à maintes reprises, votre autorité a répondu à toutes les activités d'infrastructure pour lesquelles vous n'avez pas manqué le temps. Le projet Tshilé-Gelou, porteur d'espoir d'une condition meilleure de la voirie, est l'une des visions personnelles du chef de l'État en matière d'infrastructure. Il s'étendra sur toutes les grandes agglomérations de notre pays et dans un avenir proche. Au démarrage, le voirie de ville de Kinshasa, Kananga, Mbujima et Chikapa constitue l'étape expérimentale du grand projet Tshilé-Gelou, qui veut dire espoir. C'est le projet phare auquel tient son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la beauté de nos villes à travers les pays tout entiers. Le premier coup de pioche que va donner tantôt le chef de l'État va marquer ainsi le démarrage des travaux de bitumage des rues et de réhabilitation des routes de la ville de Kinshasa avant celle des provinces pilotes si précédemment citées. Mesdames et Messieurs, Kinshasa a une symbolique particulière pour notre pays, car c'est la ville où siègent les institutions nationales. C'est également la vitrine au plan politique, mais aussi au plan touristique et stratégique. Kin Label contribue donc au rayonnement de notre pays, en dépit du vieillissement de ses infrastructures, confrontées au manque d'entretien des années durant. Pour ce faire, à travers ces visages tuméfiés que présente la première ville de Kinshasa du pays, le gouvernement a été instruit par l'autorité suprême afin que tout soit mis en œuvre en vue de la réhabilitation de nos grandes villes à travers les 26 provinces que compte notre pays. Les travaux de bitumage que lance ce jour son Excellence, Monsieur le Président de la République, constituent la première phase de ces programmes et portent sur la réhabilitation de 140 km de voirie
revêtue donc 40 km pour Kinshasa et 100 km pour le Grand Kasaï. Ces travaux représentent un montant de l'équivalent en francs congolais de 138 millions de dollars américains financés par l'État congolais. À cet égard, je remercie les entrepreneurs congolais, dont certains sont ici présents, qui ont permis de mobiliser des ressources pour que ce projet ait lieu. Le projet Tchelou-Gelou permettra à coup sûr d'améliorer la compétitivité de la voirie urbaine de notre pays. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin indiquer que l'achèvement et le lancement des travaux des infrastructures permettront certes d'améliorer de manière significative les conditions de circulation dans nos cités urbaines et d'impulser un nouveau souffle de dynamisme et de croissance économique pour notre pays. Le projet Tchelou-Gelou, notamment, contribuera à l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Pour ma part, je voudrais inviter les entreprises en charge de travaux au respect de délais. Je les engage aussi en même temps à prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la qualité de ces travaux. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus si nombreux. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, merci d'être venu avec tous les publics, accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, à cette cérémonie du lancement des travaux de voirie de la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder au lancement des travaux. Vous allez le remarquer, Wivine Njata. Très chers téléspectateurs, je crois que Jiren Skelani va prendre l'image de ce chargeur qui est là, juste devant la tribune. C'est à bord de ce chargeur que le président de la République va prendre place. C'est peut-être une image marquante de voir le président de la République monter à bord du chargeur qui est juste en face de la tribune et procéder officiellement au lancement des travaux de modernisation et de réhabilitation de la voirie en République démocratique du Congo. Nous avions dit la première phase concernant la ville, la province de Kinshasa et le Grand Kasaï. Mais Alors ceci montre, la coupe transversale montre les dimensions de la route. Nous aurons 9 mètres avec des approchements de 1 mètre 20 à 1 mètre 20 et des parts d'autres nous aurons des caniveaux. Et en même temps nous avons l'éclairage qui va être mis. Ça c'est ici. Ça c'est ici. Il y a déjà l'éclairage, c'est déjà une bonne chose, donc ça signifie que le coût d'éclairage sera réduit. Étant donné qu'il y a déjà l'éclairage. Mais dans tous les projets, nous avons prévu l'éclairage. Donc les 40 km vont être faits dans la ville de Kinshasa. Et à part ici, ça sera fait où encore? Nous avons d'une plan stratégique, nous avons pris les 4 sous-régions. Lukunga, Tuna, et chaque sous-région à 10 km. Comme ça, nous avons distribué ça. Donc de façon à pouvoir toucher toute la bouche. Et ici, ça c'est le plan donc sur Tchangounia que terre jaune. Non, nous allons voir sur ces plans-là. On peut voir ça parce que ça c'est... Donc ici, il y a seulement des détails. Alors, nous avons le Bandili. Il y a des boucles de Ndili Sainte-Thérèse et puis on vient par ici, on ressort chez le robot. Donc ça va être pris en charge. Nous avons l'avenue Bolengue. L'avenue Bolengue, pourquoi nous l'avons pris? C'est là où se trouve l'hôpital Laura Baudouin. Oui, c'est vraiment même le partenaire qui vient pose un problème. Donc cette route va être réhabilitée pour rejoindre l'avenue Mobutu, de l'autre côté qui sort vers Massina. Terre jaune, c'est ici, là où nous sommes. Donc ça, ce sont, évidemment, il y a aussi les sites là où se trouve le terrain de l'OVD, qu'on va aussi chercher dans les lieux. Pourquoi vous n'avez pas continué Koulumba jusqu'à Koulumba est pris dans un autre programme, qu'on va faire, parce qu'en dehors de Tchelou-Gelou,
C'est ce que nous allons faire tout à l'heure à l'IMED. Nous avons pu faire 2 autres projets avec le même montage qui permet de compléter les 40 km. Et donc, monsieur le gouverneur aura 66 km de voirie. C'est dans ça qu'il y a la suite de Kouloumba. Oui, il y a la suite de Kouloumba qui permet de relier Kouloumba. Ça fait vraiment une urgence. Sérieusement. Comme il y a le pont à jeter aussi. Oui, il y a le pont. C'est une urgence. C'est une urgence. Le pont à jeter où? Celui qui s'est cassé. C'est Kouloumba. Kouloumba, il y a un deuxième pont. Non, mais il y a un pont déjà sur Kouloumba. Mais il y a un autre pont. Il y a un autre plus bas. Oui, pour arriver jusqu'à Poilou. Il y a un autre pont. C'est une urgence de nous. Pour ça, on a présenté seulement les districts de Tchang, mais nous avons les 4 districts qui ont plus ou moins 10 km. Donc comme ça, toutes les sous-régions sont sûres. Donc c'est ça à peu près. Ça, c'est quelle avenue, ça? C'est la Deuxième République. C'est la Deuxième République, vers Kimassé. Ah oui. On fait boucle, on passe vers Sainte-Thérèse. Oui, je vois. Parce que et ce sera asphalté. Oui, c'est asphalté. Donc c'est asphalté. Donc nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une couche de 5 cm de bitume, et puis vous avez 0,5, c'est la couche avec la base mastic, et les 40 cm qui constituent la couche de fondation qui sera latérite. L'avantage avec l'approche, c'est que nous supprimons une des couches qui est la couche de base, qui fait qu'elle coûte un peu plus cher. Avec ça, ça permet de diminuer les coûts. Oui, mais en efficacité. Quelle est la durée de vie Ce sera comme toutes les autres routes, parce que nous les faisons ensemble avec le laboratoire de l'Office des routes qui nous accompagne, qui a créé les travaux. C'est ça. Très bien. Terre jaune kifika ngizi ya nini kisalama ya kupesa nzila na kumi ya isi pesa kwa sige Chilombo na kubongisa barabara yaya amese bana mingi na disina ya Terre jaune kansibasa bana na zina ya Ngabam yai kikusa bongisa nzila penza kubanda awat na ma boulevard si na mangengenge ya mfumu ya isi Félix Antoine Sige Chilombo mekuisa bakama na kupesa nzila pena kutombola luzingu ya bana ya ndambu yai pamba vyo me bakama na komini ya Selim bisana ya kubongisa nzila yake suka kaka awa vem yota munana bandambu mingi yokele mosi na kati ya manaka ya Chilenjelu zola tuban ndongisila fona monana bisalu ndongisila fona vana na bisika nyonso kumi ya insi kena kati ya kutambula na kumonisa ti kubongisa banzila yata monisa ma na ba district nyonso ya Mbanza Kinshasa iyan samna yiki vem na bizunga nyonso ya insi na beto yakwa monana na kubongisa banzila ye itapesa penza luzingu ya bana ya insi na kunata bantu tibima na bao yani inagena kata kutambula Félix Antoine Sige Chilombo na kumonisa penza ndongisila ya mbote na kupesa nzila na kompani ya OVD bisele kisa salama na kati ya kompani ya OVD na Sintwadi na kompani Greg 7 ya yemeza bana ya bashinois yani ina kevuata lele ya bashinois ya tabilele ya ba OVD mzula tuba fumu ya insi mepesa ndongisila ti bisalu fona banda yani mosi tubaka na milu meluta kisal me bandan ani gebota lelen ani lata impu ani matani toma ya OVD na kumonisa penza na balabala ya mezabana mingi na disina ya Terre jaune ndongisila ya moteti banzila pona bongal yemekisa bakama na komini ya Nselem kivuvu keleti na makomini mingi lusi na ota sobami betu beko ndalaka na ndambu ya mombele na limete kuna mpe banzila ina kata usalama ani na mema takata litoma na bundula zina ya bundula akekota samna kupesa penza ndongisila ya mbote ya kupanda nzila pona salama na Terre jaune Blaise Bokokia. Quelle belle image, très chers téléspectateurs, le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, le président de la République et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à bord de ce chargeur pour donner le coup d'envoi des travaux de modernisation et de réhabilitation de la voirie urbaine ici à Kinshasa, mais l'opération, nous le rappelons, concerne l'ensemble du territoire national, mais la première phase concerne la ville-province de Kinshasa et l'espace Grand Kassai. Regardez en gros plan ces belles images de Jiren Kelani avec la complicité de Maxime Androgua, le garant de la nation, à bord de ce chargeur qui va donner le coup d'envoi lui-même au volant de ce chargeur. Et c'est parti, le chargeur marche. Ah, c'est un bon conducteur, hein.
J'espère que vous serez d'accord avec moi. C'est vraiment un bon conducteur, voilà. Il fait quelques petites manœuvres. Il fait descendre la partie charge et ramasser quelques matériaux qui sont juste là devant. Et ça marque, très chers téléspectateurs, le coup d'envoi de ce projet. Retenez bien ce nom, Tilegelou. C'est un grand projet qui concerne la réhabilitation et la modernisation de la voirie sur l'ensemble du territoire national. Nous le rappelons, la première phase concerne la ville de Kinshasa avec plus de 39 km et la deuxième phase, l'espace kassaïen du Grand Kasaï avec plus de 100 km. C'est une véritable bouffée d'oxygène, une plus-value dans le domaine de la voirie. Avec ces belles images, regardez le président de la République qui soulève le chargeur, mais il le fait bien, hein, sincèrement. Il le fait très bien. Et sous les applaudissements du public qui est venu très nombreux ici, au niveau de l'avenue Terre Jaune, voilà, il manœuvre bien. Et avec la complicité du conducteur de cet engin qui est à côté du président de la République. Et quel honneur d'être à côté du chef de l'État pour cette importante cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine ici à Kinshasa. Et ça sera le cas également dans l'espace Grand Kasaï. Et après, la deuxième phase va concerner l'ensemble du territoire national. C'est donc parti, plus question de discours. Hein. Aujourd'hui, les chefs de l'État passent à l'acte. Et je disais tout à l'heure que quand on peut, on veut. Je paraphrase le directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini. Le président de la République l'a voulu et le président de la République peut aujourd'hui compter sur ce grand projet Tilegelou. C'est en Tilouba. Godé Kabundi, c'est quoi Tilegelou? Tilegelou, on voit le traduction. Traduction, exemple. Tilegelou et Godé Kabundi vient de nous expliquer, très chers téléspectateurs, c'est un projet exemple ou projet pilote, oui. Projet pilote, c'est l'expression consacrée. Les projets pilotes concernent l'ensemble du territoire national et les coups d'envoi venaient d'être donnés tout à l'heure. Il est encore à bord de ce chargeur par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vraiment un honneur mérité pour la population congolaise et précisément pour cette population de l'avenue Ngafani, communément appelée Terre Jaune, où les tronçons étaient ensablés, les piétons, les motocyclistes, les automobilistes, tout le monde avait de la peine pour circuler sur cette avenue. Et avec le coup d'envoi des travaux de réhabilitation et de modernisation de cette avenue Terre Jaune, c'est vraiment un ouf de soulagement pour cette population. Nous rappelons, les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Craig 7 durant une période de 28 mois. Il faut encore attendre parce qu'il va suivre à quelques détails près les bons déroulements de ces travaux, avec sous le regard vigilant du maître d'ouvrage délégué, l'office de voirie et drainage. Son directeur général était sur place et il nous a rassuré que ce projet concerne tout le monde. Le président en blouse de l'OVD, ça il faut le faire. Hein. C'est un honneur également pour cette entreprise qui voit le chef de l'État porter sa blouse. C'est la blouse du bonheur, la blouse de l'espoir pour la réhabilitation de la voirie urbaine à travers la République démocratique du Congo. Oui, Njata, tu parlais. Ainsi enfin la cérémonie de séjour. yatilika bitu banakambote bisalme bana hukuma na suka ani neme katika kupita litoma tope na bundula sasa bana mimi ndio ya bundula bitu bokleana na lubutu tracteur mfumu ya insi ne katika kupesa nzila na kumata pe na kubaka mtoto kutope matadi ya fiti na kulosa yao ndongisile ya kuzabisa ti bisalume banda ani na isa tambula amewa kudila ya population mebokila ndim amepesa bao moja sana kuzabisa ti amepesa nzila Samutiba bongisa penza balabala ya Terre Jaune yabeba kama na quartier Mpasa na commune ya Nsele kisika bisalo ya kubongisa nzila yake kwa salama efana zabati na pesa kete ndinga na bampanya yao kutamuna Ezeline ilikulamba mekusa kama pe au ake mosi na kata machini na kumonisa penza kintam zama panyi nyoso mongo ntabelo tibi selo ya usalama mokem ya seleka mfumu ya insi memonana na 15 ya kitoko
yoke suka awa ve yankaka peke sama na commune ya limité hein kisika bato kama bakama kuna kintoda beno merci beaucoup Pierre. Nous avons l'expert de l'office voirie et drainage, monsieur Timothée Soumaïli. Vous nous rassurez